Je suis Sandrine Nosbé. Et je suis Christian Ferraris. Nous sommes les candidats NUPES dans la 9e circonscription de l'Isère aux législatives 2022. Dans une vingtaine d'hôpitaux sur tout le territoire, nous menons une action à l'initiative des députés de la NUPS, la France Insoumise, qui est de recueillir la parole du personnel hospitalier et des usagers. Et ces paroles, ces vidéos sont remontées à nos députés en fin d'action et également diffusées sur les réseaux sociaux. Bonjour, je suis Cécile, je suis interne en DES de gériatrie. Actuellement, je suis dans ma 10e année d'études et 4e année d'internat. Les internes sont des étudiants en formation avec des responsabilités au sein de l'hôpital, sous la supervision de médecins seniors. Les études actuelles ont montré que la moyenne de durée de travail par semaine des internes en médecine en France, c'est plus de 60 heures par semaine. Or, elles ne sont pas quantifiées, elles ne sont pas objectivées par des quantifications objectives du temps de travail, bien que cela est en cours de discussion avec les autorités, mais ce n'est pas encore officiellement fait. Nous avons des responsabilités dans les services et il existe une réelle souffrance de la part des internes en général en France, puisque les dernières études faites par l'ISNI ont montré qui est l'association des internes en France, ont montré qu'il y avait un suicide d'interne tous les 10 jours. Et ça ne quantifie pas le nombre de souffrances psychologiques et l'accompagnement nécessaire pour finaliser nos parcours d'études. Maintenant, j'aimerais vous parler de mon vécu concret en tant qu'interne de gériatrie et de l'accompagnement des personnes âgées au sein de nos systèmes hospitaliers et au sein de la société. Par le manque d'accompagnement médical à cause du manque de personnel, nombre de médecins et nombre d'infirmiers, beaucoup de personnes âgées se retrouvent aux urgences et ensuite ne peuvent pas être prises en charge dans nos services. Le manque d'infirmiers se concrétise à l'hôpital de Voiron par la fermeture de 20 lits parce qu'il manque 6 infirmiers à temps plein dans le service de gériatrie. Et ce matin, j'ai accompagné une patiente qui était adressée à l'hôpital par les infirmiers de l'EHPAD parce qu'ils n'avaient pas de médecin à l'EHPAD pour évaluer la prise en charge qui était adaptée. Et donc leur seule ressource a été de l'envoyer aux urgences. Malheureusement, secondaire à ça, nous n'avons pas de place pour les hospitaliser. Donc concrètement, ce qui manque à l'heure actuelle, c'est le nombre de médecins et le nombre d'infirmiers en prise en charge en dehors de l'hôpital pour optimiser les orientations vers l'hôpital et ensuite le manque de personnel au sein de l'hôpital pour pouvoir prendre en charge correctement les gens qui ont une réelle indication à être à l'hôpital. Alors donc je m'appelle Laurence, je suis infirmière à l'hôpital de Voiron depuis une dizaine d'années. 20 ans que je suis infirmière diplômée et donc je travaille depuis 10 ans à l'hôpital de Voiron pour exprimer en fait le mécontentement des hospitaliers par rapport à la destruction du système hospitalier public, privé aussi d'ailleurs. Et en ce qui concerne plus particulièrement Voiron, alors ce nouvel hôpital qui est tout à fait plaisant pour travailler dans les locaux, etc. Il a malheureusement été ouvert avec des lits en moins, notamment dans les services de médecine, mais surtout avec des effectifs qu'on peine, on peine à recruter, enfin la direction peine à recruter et la direction peine à fidéliser, notamment les infirmières. Alors tout le monde est bien au courant aujourd'hui qu'il manque de nombreuses infirmières et autres personnels paramédicaux et médicaux dans l'ensemble des hôpitaux. En ce qui concerne Voiron, on a surtout un effectif infirmier qui est en dessous des chiffres attendus et notamment ce qui nous amène à travailler avec ce qu'on appelle le ratio patient-soignant. Pour exemple, dans des services de médecine ou de chirurgie, une infirmière peut être amenée à prendre en charge plus de 10 patients, ce qui fait que c'est très compliqué pour mener à bien toutes les tâches, qualité, sécurité. Par exemple aussi, le ministre de la Santé a envoyé à
l'ensemble des professionnels le 25 juillet un courrier donc, qui s'adresse à nous tous, dans lequel il dit bien entendre la situation de crise et être bien au courant de cette situation de crise que nous traversons. Mais il se trouve que dans ce courrier, il y a trop d'incohérences et surtout, pour moi, surtout de l'enfumage. En fait, je ne peux pas l'appeler autrement que ça. Donc il dit être au courant d'une crise actuelle que nous traversons et il dit savoir que cette crise est structurelle et beaucoup plus profonde. Donc en fait, ils savent très bien. Moi, la réponse qu'on souhaite apporter, en tout cas, c'est de dire que ce sont eux, les politiques, qui se sont succédés ces 10, 20, 30 dernières années et qui ont participé par leurs décisions et la mise en place de lois diverses et variées à détruire finalement le système de santé publique. Donc le ministre enchaîne dans ce courrier en disant qu'il s'adresse aux professionnels de santé en leur demandant de contribuer, en fait, de proposer des mesures pour surmonter les difficultés. Alors puisqu'il nous tend la perche, les seules mesures, en tout cas la principale, ça va être une mesure salariale et notamment le 3,5% d'augmentation du point d'indice. Alors là on est encore dans un gros enfumage. Il faut savoir que depuis 2009 le point d'indice des fonctionnaires, et là c'est toute fonction confondue, est complètement gelé et que les calculs nous montrent qu'il faudrait augmenter l'ensemble des salaires de tous les fonctionnaires de 20% minimum. On est très 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 loin des 3,5% proposés par le ministère. Et en ce qui concerne la revalorisation des heures de nuit, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui l'heure de nuit elle est revalorisée d'à peine 1,50 € par heure, donc c'est une aberration. Si on veut fidéliser le personnel et le rendre attractif, il faut augmenter en tout cas les salaires, ça paraît indispensable comme première mesure d'urgence. Donc moi je m'appelle Audrey. Moi je m'appelle Marlène, je suis anciennement ASH sur les services de médecine et actuellement je suis agent en restauration. Et moi je suis également agent en restauration. Donc en fait il y a plus de patients, il y a beaucoup moins de personnel qu'avant et en fait ça fait un peu plus boucherie. Il y a moins de soins, il y a moins d'empathie avec les patients, c'est plus rendement. Alors nous, le gros problème vis-à-vis du manque de personnel, c'est justement le fait que quand il y a des personnes en moins, on est obligé de revenir, on est obligé de revenir nos week-ends, sur nos périodes de vacances, des choses comme ça, justement parce qu'il nous manque énormément de personnel et qu'on ne remplace pas quand il y a un arrêt de travail par exemple, ou un accident de travail, des choses comme ça. Je me souviens que sur l'ancien hôpital, il y avait beaucoup plus de lits qu'actuellement, il y en a à peu près une quinzaine en moins sur le service, ce qui est vraiment, pour un nouvel hôpital neuf et aussi grand, c'est lamentable. Ce qui fait que les agents sont épuisés et à force d'épuisement, forcément que ça cause beaucoup de problèmes, que ce soit psychologique, physique. Les agents hospitaliers, peu importe dans quel service, sont à bout. Et on a l'impression d'avoir aucun soutien.